بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et sa laude, et par sa sagesse infinie et par sa faveur qui peut la limite. Alhamdulillah, nous pouvons rejoindre ce soir dans les mois de Sha'ban, le voisin du mois de Ramadan, pour nous aborder une nouvelle session concernant une question et réponse depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Alors, nous remercions Allah Rabbul Alamin pour la faveur de la connaissance. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il peut encore garder nous vivants pour nous témoigner le mois de Sha'ban. Et Inch'Allah, comme ça même, il garde nous en bonne santé et il donne nous une longue vie afin qu'il nous témoigne le mois de Ramadan et nous profiter le maximum avec sa grande saison qui peut coster avec nous. Sans plus tarder, nous passons à une question. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Une petite question urgente. Est-ce que quand une famille gathering capable d'écouter le Coran, même la plupart du monde pas peut écouter? Si vous êtes capable de répondre sa question-là. Jazakallahu khairan. Alors, la lecture du Coran, peu importe qu'il soit, nous peut écouter depuis un recording, ou peu importe dans quelle façon, ou soit quelqu'un dans un rassemblement peut faire tilawat au Coran, alors nous supposons rester tranquille. Dans le passé, nous faisons déjà répondre à une question similaire à ça, mais le fait qu'il y a une petite chose qui répétée souvent de fois dans nos sociétés, alors nous devons nous attirer l'attention là. Quand quelqu'un peut faire la lecture du Coran, ban qui alentour de lui, ban qui là-bas, ban qui présent là-bas, vous êtes obligé de rester tranquille et écouter attentivement. C'est comme ça qu'Allah vient prescrire ça la loi là dans le Coran, c'est-à-dire la loi quand on récite le Coran, ban qui dans les alentours, qui se position. Allah dit dans Surah 75, verset numéro 18, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ dans Surah Al-Qiyamah, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Là, Allah peut donner l'ordre à son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, quand nous récitons à toi, Coran ou Muhammad, alors suive sa récitation. Suive sa récitation, c'est-à-dire écoute sa récitation. Alors ça l'autre qu'Allah peut donner sur Rasul. L'imam al-Nawawi il dit, parmi une façon montrer respect pour le Coran, alors c'est évite rier, évite faire tapage, et évite causer pendant la lecture, excepté un causer qui peut bien causer. Pendant que tu veux faire la lecture Coran, évite rier, évite faire tapage, évite causer, excepté un causer qui bien causer. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, c'est lui qui fait mettre sa présence dans un majlis, que tu peux faire la récitation du Coran, les bien restent tranquilles, les écoute sa lecture là attentivement, les méditer de sa signification, les bien pas rester bavarder, et les bien pas concentrer dans cause avec les autres, pour pas donner l'attention à sa lecture là. Alors, c'est lui qui vient mettre un CD de Coran pour jouer, et puis écoute le radio, ou soit le portable, ou soit quelqu'un peut réciter, les bien écoute sa lecture là attentivement, même s'il peut faire un autre travail dans sa moment. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, il est permissible pour qu'il écoute lecture du livre d'Allah pendant qu'il peut travailler, ou peut faire au travail, ou gagne droit, écouter, mais à condition qu'il sa travail là pas distrait de l'action écoute Coran. Cheikh Uthaymin, il dit encore, mon opinion, c'est qui, si pas pour écouter Coran, disant pas allume ça l'appareil là, ça device là pour jouer, ça enregistrement. C'est-à-dire, si vous maîtrisez cela comme ça, il peut jouer, sans qu'il peut donner l'attention, sans qu'il peut écouter, Cheikh Uthaymin dit, meilleur, pas faire ça qui chose. Et mettre Coran et concentré dans une autre petite chose, c'est une petite chose qui n'est pas permissible. Cheikh Ibn Baz dit, le Coran, il a un temps pour lui. Une personne, se va une pensée et se va une nécessité, ça, il a un autre temps pour lui. C'est-à-dire pas, moment qui peut faire la récitation du Coran, qui peut lire le Coran, c'est un moment là où, engagé dans les autres petites choses. Si vous là-bas, vous supposez
écouter attentivement. S'il peut besoin, et s'il peut besoin penser et réfléchir, il éteint sa device là, ou soit il fait sa personne qui peut réciter le Coran, arrête lire, alors, dans sa façon là. Donc, c'est que nous capables, conseil, mon frère et ma sœur, si vous entourez avec un groupe du monde, et vous pouvez écouter le Coran depuis un earphone, headphone, pas de problème. C'est-à-dire, ou earphone, ou headphone, correct, dans vos oreilles, vous pouvez écouter là-dedans, pas de problème, même si vous entourez avec du monde. Mais si vous mettez lecture Coran, jouer, ou soit quelqu'un peut réciter, dans un rassemblement, que normalement du monde, pas fin, pour écouter lecture Coran, les meilleurs évitent-les, afin qu'il n'y ait pas une forme de manque de respect à Coran. Vous connaissez, si vous pouvez mettre dans un rassemblement, du monde pas pour attention, plutôt pas mettre sa lecture Coran. Numéro 2, question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il a fait ziyarat Qabrastan, 15e Sha'ban? Est-ce qu'il y rentre dans hadith, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum? C'est lui qui imite un peuple, les vins parmi banna. Alors, hier, c'était la nuit 15e Sha'ban. Malheureusement, nous disons avec un pincement au cœur, beaucoup du monde peut-être pour mal prendre et beaucoup du monde peut-être pour offenser par ça. Malheureusement, ma sœur et mon frère, nous introduire dans le din Allah, ce qui n'a pas fait partie des din Allah. Alors, une parmi mes actions, bid'a, innovation, qui va nous dire innover dans la nuit 15e Sha'ban, c'est à visiter Qabrastan. Et là, je reste là-bas jusqu'à le matin. Et média médiatise ça. Dans Maurice, nous pouvons causer, nous pouvons en dehors nos contextes. Alors, tout les médias qui finissent dans une cause là, alors, je finis que un rite l'islam, qui n'a pas fait partie de l'islam, c'est fait des mots de musulmans. Alors, nous disons, oh, il faut, dans l'islam, peine fait des mots. Dans l'islam, peine fait des mots. Une fois qu'il y a un mot, l'infini la alam al-barzakh, nous n'avons seulement pour faire doigt pour lui, faire istighfar pour lui. Donc, al visite Qabrastan, ça la nuit là, je base ça un récit qui n'a pas authentique, c'était Rasulullah qui a visite sur madame Aïcha radiallahu anha. Alors, si tu prends l'habitude, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il se fait visite sur madame, c'est-à-dire qu'il risque de Aïcha radiallahu anha, dans ce tour, il se fait visite Qabrastan Baqi. Et une fois, ça coïncide avec 15e Sha'ban, quand Aïcha peut rendre Rasulullah pas peut trouver, il trouve dans Baqi, qui était très près avec sur la maison. Alors, je ne prends depuis là, pour dire qu'il est dans 15e Sha'ban, bizarre à visite Qabrastan, sinon, pas fin d'exister dans l'islam, ça. Alors, visite Qabrastan, la nuit de 15e Sha'ban, c'est une action qui beaucoup du monde pratiquait de nos jours, mais connaît que c'est une bid'a, qui est accompagnée avec plusieurs vannes péchés. Hadith qui ont servi pour justifier sa pratique-là, c'est hadith qui nous fait mentionner, et sa hadith qui nous fait mentionner là, sa récit qui nous fait mentionner là, il y a un récit qui, premièrement, il n'a pas autant authentique. Et si à un moment donné nous dire, il est authentique, nous dire que c'était l'habitude de Rasulullah à chaque fois, il vient reste contre son madame, il vient passe la nuit contre son madame Aïcha, bint al-Siddiqa, al-Siddiqa bint al-Siddiq, quand il parle reste contre lui, surtout al reste contre Aïcha, il tient l'habitude à visiter Baqi, ça la nuit là. Et la nuit, là-dedans, il coïncide avec 15e Sha'ban, mais malgré ça, nous dire qu'il reste là, il n'est pas authentique. Et donc, n'importe qui s'en a qui spécifie la nuit 15e Sha'ban pour le visite Qabrastan, il y a doute que c'est un bid'a qu'il veut pratiquer. Et de nos jours, quand arrive 15e Sha'ban, ben Qabrastan vient comment fancifier. Il y a un marchand qui profitait pour venir vendre sur l'article, il y en a qui viennent vendre manger boire, vu qu'il y a beaucoup de monde pour passer beaucoup de temps dans Qabrastan, Sazoula, et ainsi de suite. Et il y a accompagné aussi par la mixité. Et de nos jours, au fil des années, nous pouvons trouver une évolution dans sa vie là. Il y a du monde qui permet couronne flair, il y a du monde qui permet jusqu'à même manger par le petit côté Qabrastan, parce qu'il donne l'impression qu'il y a fait des mots dans l'islam. Alors, question, est-ce qu'il a fait ziyarat Qabrastan, 15e Sha'ban? Est-ce qu'il rentre dans le hadith, celui qui peut imiter un groupe, les vins parmi eux? Parce qu'il nous connaît très bien que toute communauté, il y a un jour qui fait fixé, un jour, il y a un conseil public national, que appelle l'IPA, fait deux mots, fait des tout saint, la Toussaint, qu'on s'appelle, alors, je t'al, si on peut faire rire, ou ça fait deux mots, je t'al visite, ban Qabrastan. Alors, nous, les musulmans, nous faisons copier ça, de ban là. Alors, c'est votre sallallahu alayhi wa sallam dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, c'est lui qui imite un peuple, les vins, parmi ban là même. Alors, si on copie ça depuis ban chrétien, depuis ban Nasara, connaît, quand nous guettons sa pratique là, nous pouvons trouver une ressemblance, à fait deux mots de ban kuffar, que aussi, il y a une date spécifique, pour je t'al visite
ban cimetière et je pratique ça ban action là Allah kon meilleur. Question numéro 3. Assalamu alaikum Oustaz, si les arts tomlo en dimoun sur roussal cassé, les arts tomlo moi mon roussal cassé. Alors avant de répondre à sa question là mon frère et ma sœur, prends-les comme un conseil général. Alors ce qu'on est, avant qu'il nous donne réponse à sa question là, nous dit alhamdulillah, les bons qui quand nous pas connaît nous demander, nous pose question afin qu'ils nous pas pratiquent din sans connaissance et nous ressembler ban nasara, parce qu'il y en a qui pratiquent din sans connaissance et ou bien d'une façon qui n'a pas correcte. Alors ce n'est pas pratique din d'une façon qui nous ressemble à une communauté, ou soit nous pratique din d'une façon qui pas correcte. Mais un musulman pas capable pas faire des efforts pour apprendre ce din, pas gain droit. Un musulman il pas faire des efforts pour apprendre ce din, il pas correct ça. C'est tout une base de l'islam, comment salat, comment wudu, comment roussel. C'est tout ça 3 chapitres là. Salat, wudu, roussel. Pas capable un musulman il pas faire des efforts pour apprendre ça ban qui chose. Wudu et roussel, c'est ça même la clé de nos salat qu'on nous connaît très bien. Qui nous oblige à faire 5 fois par jour. Si nous pas qu'on faire wudu ou soit roussel, ou bien nous fin mal faire ou bien il y a quelque chose qui fin fini annule nous wudu, annule nous roussel, et nous peut croire nous dans l'état de purification, et nous allons faire salat, nous salat pas compter, et c'est un grand péché. Pareil comment un musulman dit pas gain droit, pas qu'on faire salat, pas qu'on faire wudu, et pas qu'on faire roussel, comme ça même divisant qu'on aussi qui ban quelque chose qui annule sa ban ibadat là. Divisant qu'on est qui ban quelque chose qui annule wudu, annule roussel. Clair? Alors, parce que sinon, nous pourrons rendre nous la vie difficile. Si nous pas connaissons quelque chose qui casse oiseau, qui casse roussel, nous pourrons rendre nous la vie difficile. Alors, donc, un cancre tombe le mois, un lézard tombe le mois, ou soit un bébé tombe le mois, est-ce que ça lui casse oiseau, lui casse roussel? Vraiment, nous, communauté, d'un grand problème. À cause de ça que nous disons, fait un devoir à apprendre. C'est tout une base, comment? Salat, wudu et roussel. Alors, nous pouvons bizarre faire roussel ou soit wudu. Fait quand les gens tombent le mois, mal faire wudu ou soit mal faire roussel, moi-même dans difficulté. Parce que c'est exagération dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelque chose qui ne pousse moi à faire ça, quelque chose, c'est un manque de connaissances. C'est un dimanche qui connaît. Quelque chose qui annule wudu, quelque chose qui annule roussel, et quelque chose qui pas casse oiseau et pas casse roussel. Alhamdulillah, sur la vie, tu vois une facile. Et din Allah, il est bien facile. Comment il fait ou trouve certains djimoun pour pratiquer din, il y a une complication pour lui, parce qu'il n'a pas fait des efforts pour apprendre. Et la première mauvaise dire, al fait les tours dans le masjid, al fait les tours dans le cercle de la connaissance, ou pour connaître qui quand c'est djimoun intéresse avec apprendre. On va connaître qui quantité djimoun intéresse avec apprendre. Djimoun pas intéresse avec apprendre. Clair? Alors, ce qu'on est, il y a une chose qui casse oiseau, qui casse roussel, c'est éjaculation. Rapport sexuel. Clair? Avec éjaculation. Comme ça même, une madame qui vient sur haïd, ou ça n'ira de ce pays nifas, ça, une chose qui casse roussel. Comme ça même, quand un dimoun accepte l'islam, il est obligé de faire roussel. Il pas casse roussel, il est obligé de faire roussel. Quand une personne fait mot, l'islam fait ordonne pour bailler avant son enterrement. C'est-à-dire obligé de venir roussel. Clair? Roussel zo jum'a, comment c'est l'opinion de beaucoup ban ulama. Alors, ça c'est ban roussel qui est obligatoire. Donc, un lézard tombe le moins, il pas casse mon oiseau, il pas casse ni mon roussel. Clair? Alors, apprendre, ban quelque chose, ban annulatif de wudu, et ban annulatif de roussel, comme ça, nous pas commettre aucune difficulté, l'ONU. Alors, les autres tombent le moins, il pas casse mon oiseau, ni il casse mon roussel. Question numéro 4. Et, assalamu alaikum, est-ce qu'il est capable de non-musulman zakat pour opération? Zakallahu khair. Alors, connais, donne zakat à un kafir, il n'est pas permissible dans l'islam, excepté si nous pouvons donner sa zakat là avec l'intention pour attirer vers l'islam, ou soit pour repousser délit, ou soit pour repousser ce dito le musulman. Alors, pour gagner ce lesquels en d'autres mots. Si pour sa raison là, comme Allah dit, wal mu'allafati qulubihim, ban qui pour gagner ce lesquels, ban kafir qui pour gagner ce lesquels, et je ne pas faire dito à ban musulman, ça va nous gagner droit de notre zakat, mais à part ça, non, nous pas gagner droit de aucun kafir zakat. Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul, il dit, si je fais salat, et faire je connais qu'Allah fait une faire zakat obligatoire dans notre richesse, qui prend depuis les riches parmi eux, c'est-à-dire parmi les musulmans,
et donne parmi les pauvres, parmi eux, c'est-à-dire parmi les pauvres, parmi les musulmans. C'est-à-dire, prend zakat, c'est nous collectionne zakat depuis les riches, et nous donne à les pauvres de les musulmans. Et Ibn Qudama a dit, nous pas aucune divergence parmi les savants, là où les faits qui leur ont zakat, pas gain droit donne ça ni à un kafir, et ni à un esclave. Ibn al-Munzir lui dit, tous les savants qui nous retenir à des autres, ben là, unanime, là où les faits qui un zimmi, un non-musulman, bizarre pas donner ni depuis l'argent zakat. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas gain droit de zakat à l'organisation UNICEF pour la protection des bons enfants. Nous tout connaissons cette organisation-là, une organisation mondiale. Alors, ce qui fait, parce qu'ils sont en activité et sont en dépenses, les pas juste pour les musulmans. Les autres font dépenses pour les autres, non musulmans aussi. Alors, faites bien attention, nous parlons de zakat. Comité fatwa dit encore, pas gain droit de zakat, excepté à celui qui nous fait une sur l'islam extérieurement. C'est-à-dire, il y a un musulman. Et je dis encore, pas gain droit de zakat à ban non-musulman, excepté à ban qui donne zakat, c'est lui qui donne ni pour gagner sur l'équerre. C'est-à-dire, nous pas gain droit de zakat à un non-musulman, excepté pour gagner sur l'équerre, excepté pour attirer vers l'islam. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, zakat nous donne ça à ban pauvre pour un musulman, nous pas donne zakat à ban kuffar, excepté si peut donner pour gagner l'équerre. Mais, quant à sadaqa, alors, zakat, nous pas gain droit de donner, ban kuffar, excepté si, quand on peut donner ça, il pourra dans l'islam, il pourra attirer vers l'islam, ou soit, ou pour arrêter ce dito, le ban musulman. Mais quant à sadaqa, qui n'est pas obligatoire, une charité, comment nous dire, le ban non musulman, et, ban les autres kuffar, si il y a surplus, c'est-à-dire, il y a sadaqa surplus, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, ça capable de donner à ban kuffar. C'est-à-dire, mon pas quitte ban musulman, même ban sadaqa, qui pas zakat, ban sadaqa nafila, comment nous dire, mon pas capable quitte ban musulman, moi le donne ban non musulman. Si il y en a en plus, mon gain droit donne ban non musulman, ban kuffar, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Fawzan, Salih al-Uthaymin dit, بعض آيات القرآن كتلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Sa ayat Qur'an li trouve dans surah Al-Mumtahana, ayat numéro 8, Allah dit, Allah pas peut défendre pour être bienfaisant et équitable envers ban qui pas peut combattre pour un man kuffar et ni peut tirer depuis de la case car Allah li content ban qui est équitable. C'est-à-dire Allah pas empêche pour agir bien envers ban kafir qui pas peut la guerre contre eux et ni peut tirer depuis de la case. Au contraire, si vous êtes bienfaisant envers ban là, Allah li content ban qui juste. Alors, basant sur l'ayat Qur'an, nous gagnons droit, donne ban kuffar sadaqa, si nous en plus, ban musulman pas en besoin de ça, nous gagnons droit donne ban là, et Cheikh Uthaymin dit, nous donne ban là, qu'il soit nasara ou soit peu importe qui ban communauté. Question numéro 5, on a deux questions, assalamu alaikum. Numéro 1, mon papa finit intégrale, pas encore fait 1 an, et il quitte une somme l'argent dans ce compte, la banque, mon fin gagne ou pas, est-ce qu'il m'a besoin de tirer zakat, l'osa, l'argent là. Question numéro 2, on a un cas là, l'île marié, dans hindou, et mon maman, tous les jours, fait droit pour se faire, retourne dans l'islam, ou tu es capable de conseiller nous, comment, pour convaincre lui, pour changer, jazakallahu khairan, garde-moi anonyme. Alors, il y a des questions là-dedans, dans ça, une question là, ça sert là, ou ça fait là, peut poser des questions, l'île recevoir l'argent, l'héritage, depuis son papa, qui finit intégrale. Il va demander, est-ce qu'il y a une zakat là-dedans? Bonne sœur et bonne frère, il y a beaucoup de détails concernant ça, nous vous résumer sa réponse. Connaît pour tout l'argent qu'un dimoun, un musulman, lui possédé, qu'il soit l'ingénieur ça depuis l'héritage, ou soit qu'il ait donné cadeau, peu importe l'argent liquide qu'un musulman a chez lui, qu'il y soit, peu importe l'ingénieur ça à travers business, peu importe, si ça l'argent là, il atteint nisab, c'est-à-dire il a la quantité, clair? Il a la quantité, il atteint nisab l'eau, ou soit l'argent, ben, on a dit, mais nous tient le nisab l'eau, alors, si il a 85 grammes l'eau sous valeur l'argent côté, c'est-à-dire quand il prend l'argent qu'il a côté, il est égal valeur 85 grammes l'eau 24 carats, ça appelle un nisab. Et si ça l'argent là fait une reste côté pendant 1 an au complet l'année hijri, l'année lunaire, zakat est obligatoire. Donc, vous vous inquiétez, qui date on gagne ça l'argent là depuis l'héritage au papa.
Ensuite, quand un an traversé, ou guetter, est-ce qu'il y a un nisab là-dedans? Il y a la quantité. Nisab, ou bien guette, valait 85 grammes l'eau, 24 carats, ce prix dans bazar, ou venir ou compter la case, s'il est égal à 85 grammes, 24 carats, connaît ou il y a pour tirer zakat l'eau là. Avec des conditions. Faut des nisab, faut des qui, ça leur en a fait une risque tout pendant une année au complet. Deuxième question qu'il fait poser là-dedans, c'est, il y a un cas là, son maman, ce sœur, qui est marié, ou soit, il est marié d'un hindou, comme on l'a précisé dans la question là. Alors, ce maman, tous les jours, fait droit pour se faire sans et retourner. Sa question là, nous avons répondu en deux parties. Numéro 1. Zis marié avec un non-musulman, c'est un grand péché dans l'islam. C'est un grand péché dans l'islam. Qui fait? Parce qu'il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il n'empêche ban muslimat, ban madame croyante, pour marier avec ban non-croyant. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dans Surah Baqarah, verset numéro 221, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Au ban papa de ban tifi, pas marier ce tifi musulman avec ban mushrik. Ziska qui sa mushrik là amen iman. Faudrait amen iman, là où gagnera marier ou tifi avec lui. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Allah peut dire un esclave musulman, les meilleurs qui un kafir. Marier ou tifi musulman avec un garçon musulman esclave, ça les meilleurs qui ont marié avec un kafir. Donc ça, il y a Coran là, il est clair qu'il est haram pour marier avec un mushrik. Qui fait? Allah dit, وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Même si, comment dire, sa kafir là, sa non-musulman là, fait une émerveille-toi. Clair? Dans ce beauté, dans ce richesse, peu importe, même les émerveille-toi, mais les kafirs, mais il y a tout marié tout tifi musulman avec un esclave musulman qui te marié avec un kafir. Qui fait? Allah dit, أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Ça va là, invite vers l'enfer. Comment se fait-il maintenant un tifi musulman, il marié avec ban habitant l'enfer? Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni. Quant à Allah, il invite vers paradis et il invite vers le pardon par solode. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 60, verset numéro 10, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Ici, les causes concernant les sahabiyat qui t'y fait hijra depuis Makkah, tu viens Medina. Et vous pouvez dire, si je ne connais, ça va sahabiyat là, tu vas musulman, ça va quand on vient Medina, je l'amène iman, musulman, pas retourne vers ban kufar. La hun hillul lahum, ban madame musulman, pas halal pour ban kafir, wala hum yahilluna lahum, ni ban zoum kafir, pas halal pour ban madame musulman. Donc, ayat Coran clair là, qu'il est haram pour marier avec un non-musulman. Un madame musulman, il n'est pas gagné marier avec un pas musulman, c'est un grand péché. Alors, celui qui vient faire ça, s'il existe une mariée, il n'est pas encore renoncé l'islam, ça c'est un autre petite chose, il peut vivre dans péché, dans zina, dans parmi un grand péché. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, ça c'est une petite chose invalide, c'est une petite chose inacceptable, pas gagner droit, marié, qu'il y soit avec un juif, un madame musulmane, il pas gagner droit marié, qu'il y soit avec un juif, qu'il y soit avec un nazaréen, qui nous appelle chrétien, qu'il y soit un qui adore, statue, idole, qu'il y soit un qui dit, qui, nous la vie dunya, il finit avec ça la vie là, et puis dans la vie après dunya, qu'il y soit un athée. Nous pas gagner droit marié, il dit, dans aucune façon, nous pas gagner droit marié un kafir avec un madame musulmane, basant le ayat Coran qui nous fait mentionner. Et, il y a six autres qui de kufr. Un garçon, un non-musulman, c'est les qui de kufr. Il rentre dans l'islam, là, il est permissible pour marier ou tifi avec lui. Mais tant qu'il n'est pas rentre dans l'islam, nous pas le droit marier, nous tifi avec lui. Alors, les haram, il y a c'est un ijma, des ban ulama lola qui, il y a une petite chose qui est haram. Cheikh Suleiman al-Ruhili, il dit, même qui se dîne, peu importe qui y était. Et là, nous attirons l'attention, même les Kadjani. Kadjani, c'est un kafir. Oui, un Kadjani, c'est un kafir. Alors, c'est pas qu'il y a un droit marié avec un Kadjani. Même qui se dîne, ça nikala li haram. Et invalide, basant le ijma, et basant le parole Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Baqarah, et dans Surah, qui nous fait mentionner dans Surah 60. Alors, c'est pas qu'il y a un droit. Et, maintenant, il y a un deuxième partie de sa question-là qui est très importante, on attire l'attention là. Si l'indice marié, les pas renonce l'islam, les grave, beaucoup grave,
beaucoup grave. Il peut vivre dans haram, dans zina. Mais s'il est marié, dans peu importe qui religion, et là, il renonce l'islam, ça est beaucoup plus grave encore. Là, il commet l'apostasie. Ça s'appelle ridda. Et ridda, nous connaissons très bien, c'est un musulman qui quitte l'islam et il adopte une autre culture. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait très sévère envers ceux qui commettent l'apostasie. L'apostasie, c'est kufr. Les vins kafir pour ça. Allah dit, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin. Surah 5 verset 54. Allah dit, ô ban qui fin amin iman, c'est lui parmi eux qui renonce ce din. Il rejette l'islam, il commet l'apostasie. Sûrement Allah pour retirer un peuple qui lui pour content banna et banna pour content Allah, banna pour un envers ban mu'min et banna pour Dieu envers ban kafir. Alors, il y a beaucoup d'ayats de Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous sévérité et gravité de sa action qu'appelle ridda. Et bizarre, un musulman il a dégoût pour ridda, dégoût pour sa péché qu'appelle renonce l'islam. Comme on le dire, il y a trois qualités. Celui qui fait ça dans l'île, il fait gagner le douceur, sweetness de iman. Il m'a dit sur l'amour pour Allah et sur Rasoul. Lui surpasse tout l'amour. Quand il est content qu'il gagne, il n'est pas content, il est accepté à cause d'Allah. Et il est détesté pour retourner dans le couf après qu'Allah fait une solide. Et ça, Allah qui est un musulman, dans la cas musulmane, il est un islam dans la cas musulmane. Alors, un musulman qui vraiment a iman, il vient détester pour aller dans le couf. Alors, quand conseil ça, c'est là, dans sa façon-là. Montrez-lui gravité. Et vous connaissez avant. Les mariés, dans sa communauté-là, ou soit il est marié et il renonce l'islam. Si les est marié, vous rappelez à l'autre qui est haram pour te marier avec un non-musulman. Tu peux vivre dans zina. Tu mérites l'humiliation, malédiction Allah, etc., colère Allah, etc. Deuxième petite chose, nous vous confirme avec lui, est-ce qu'il renonce l'islam? S'il dit, il renonce l'islam, connaît y a un kafir. Et il fait ridda, il commet l'apostasie c'est égal kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu peux vivre dans l'état islamique, c'est bien exécuter le mot de man baddala dinahu faqtuluhu. C'est lui qui fait une sens aux religions, alors bien exécuter, bien tuili. Et connaît qui couvre d'un musulman, li beaucoup grave qui un démon qui l'origine li des alokouf. Est-ce qu'ils ont comprendre ça? Un musulman quand il commet kouf, li beaucoup plus grave qui un kafir qui des alokouf. Parce que toi Allah tu mets toi l'islam, il guide toi. Tu tapes coupé dans sa favela, tu n'as vers kouf. Li déjà le kouf. Nous avons fait efforts à mener vers l'islam. Toi, Allah, tu donnes toi guidance, l'islam, tu ne résides ça, tu n'as dans le kouf. Alors, ce kouf, il est beaucoup plus grave que ce kouf. Tout le kouf. Mais c'est moi, elle l'a beaucoup plus grave. Kouf d'un musulman, il est beaucoup plus grave qui kouf d'un kafir qui déjà le kouf. Question numéro 6, assalamu alaikum. Si un garçon et un petit fille, il marié, petit fille là se sert, pas de mettre niqab, mais après, il commence, mettez. Est-ce qu'il est capable de tirer son niqab devant son beau-frère, ou ça, il vient parler son niqab devant beau-frère, capable d'enlever niqab? Alors, un garçon, un petit fille marié, petit fille là se sert, petit fille qui est marié avec sa garçon là se sert, pas de mettre niqab. Mais après, il commence à mettre. Maintenant, quand il présente devant son beau-frère qui est marié avec son le sert, il va demander est-ce qu'il est capable d'enlever niqab ou pas. Alors, c'est connu. Une question qui est très importante encore, bonne sœur, et surtout bonne sœur, nous visons qu'on nos codes vestimentaires islamiques. Une madame, nous visons connaître dans quelle façon nous visons habiller devant soban mahram, devant ban madame musulmane comme lui-même, devant ban madame kafirat, et devant ban étranger, qu'ils soient musulmans ou soient pas musulmans. Ça, c'est très important. Alors, nous tenons vestimentaires devant savan di moun là, il pas pour pareil. Et na di moun, et na parti l'écho qui ou pour obliger couvert. Qu'il soit mahram ou pas. Et na certaines obligés couvert entier ou l'écho. Mais seulement la question des niqab, couvert figure, la voile intégrale, ça c'est un mas'ala qui va ulama fait une diverser là. Alors, nous dire l'opinion plus faux là-dedans, il n'a pas obligatoire, mais il faut hautement recommandé. Il n'a pas obligatoire pour une madame qui couvert sur figure, mais il faut hautement recommander, et surtout dans l'époque fitna qui nous peut vivre. Et surtout si Allah donne sa madame là une beauté, alors, s'il y a une fitna, une tentation pour les autres, il faut obliger de couvrir sa figure. Omar radiallahu anhu, ban joli garçon dans cette époque qui te veut une fitna, il te veut raser la tête. Il te veut une fitna pour ban madame.
alors tu rases la tête d'un joli garçon qui te vient une fitna pour une madame, juste pour une madame, arrête attirer. Alors ça c'est un garçon. Maintenant c'est un petit fille, une madame, qui a fait une beauté. Et beauté d'une madame, il trouve dans son figure. Pour figure qui nous capable de dire sa madame là, une jolie madame qui a une beauté ou bien non. Alors, il faut hautement recommander. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il pas peut trouve, il pas chez l'opinion qui met niqab, obligatoire, mais seulement, malgré ça, tous les 4 madames qui tiennent, et tous ce petit filles, tu peux mettre niqab. Et lui-même, il fait une refit ban qui dit, niqab pas obligatoire, dit niqab, il faut hautement recommander. Mais, l'époque que nous pouvons vivre, avec fitna qui n'a des hauts, là-dedans, dans niqab, et la chasteté, préservation de chasteté, pudeur, la honte, et une préservation divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si un petit fil, une fini commence, mettre niqab, ok, là nous conseillons, avec une preuve, depuis la charia, nous vous conseillons qu'il est capable de maintenir ça la loi là. Qu'il soit beau-frère ou pas. Alors, cela nous peut dire, envers un monsieur étranger. Et beau-frère, c'est-à-dire, un monsieur, c'est-à-dire un petit fille, se sait à son monsieur, il y a un étranger pour lui. D'ailleurs, il y a un hadith clair que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit questionné concernant beau-frère. Il dit beau-frère c'est l'amour. Beau-frère c'est l'amour. Hadith qui est dans Sahih Bukhari. Qui veut dire l'amour? C'est-à-dire, qui veut dire l'amour? C'est-à-dire, il y a un monde qui est très proche avec toi. C'est Naputum dans fitna. C'est belle-sœur, beau-frère qui t'a pas tombe dans fitna. Et combien finit arrivé ban cas comme ça? Beau-frère, il marié avec grand-sœur. Ensuite, quand il fréquente la case, ce belle-mère, si tant fini une mixité, pas fini dans la loi pas fini prendre compte, dialogue, conversation, l'une quitte grand-sœur, l'une prend tissère, l'une sauver, et une prend tous les desserts en même temps, une sauver, une aller. Alors, ce n'est pas une petite chose qui correct. Donc, les mauvais dire, alhamou, beau-frère, c'est l'amour. L'amour, dans quelle façon? C'est là qu'ils vont dire, tu n'as pas ta part l'auto, c'est-à-dire, chemin qui est prêt avec toi, là-bas, tu as ta part l'auto, il a plus de probabilité pour ta part l'auto. Alors, c'est un dimanche étranger, à toi, d'une façon, il est étranger, oui, il est capable de te laisser à son métier, mais c'est moi qui connais, il y a un étranger, à toi, il faut dire, prends beaucoup de précautions. Cheikh Abdelaziz, je vais dire, quand tu as découvert figure à garçon de ce tcha-tcha, ou garçon de ce mamou, c'est-à-dire un cousin, que ce soit avant le mariage ou bien après le mariage, ça n'est pas permissible parce qu'il n'est pas mahram à sa madame là, il n'est pas permissible pour un petit fille découvrir ce figure ou quelque chose depuis ce beauté à garçon de ce mamou, c'est ce cousin, ou à garçon de ce tcha-tcha, c'est ce cousin, ou à quelqu'un de ce ban voisin, ou frère de ce monsieur, de ce beau-frère, ou monsieur de ce sœur, beau-frère, tout ça là n'est pas permissible parce qu'il n'est pas mahram. Ça pour une petite fille qui met parda. Ça pour une fille qui met parda, même qui parda, il n'est pas obligatoire, mais il faut hautement recommander. Alors, nous conseillons pour continuer avec ce parda, même devant qui s'en a ce beau-frère, ou soit ce ban cousin, à part ce ban mahram, ce papa, ce frère, ce garçon, ce beau-père, ce monsieur, ce garçon, etc., ce gendre. Alors, ça, là, il n'est pas nécessaire de faire parda devant eux, ou ça, il n'est pas obligatoire de faire parda devant eux. Et question numéro 7, assalamu alaikum. Une madame qui se monsieur finmo, peut pense pour faire un nika, zis avec l'intention pour lui gagner un mahram, afin qu'il est capable de faire umrah et hajj. Écoute sa question-là, bien ma sœur. Une madame, peut envie de faire un nika, avec un monsieur, zis pour sa monsieur là avec son mahram, pour lui capable de voyager demain, pour faire hajj ou umrah, avec sa monsieur là. Il peut l'intention pour rester avec monsieur là. Il peut l'intention pour rester avec monsieur là, comme une madame, il reste avec ce monsieur, et il peut aucune relation, l'intention pour consommer nika. C'est-à-dire pour un rapport intime entre eux. Sa monsieur là, avec lesquels il pense faire nika, il est déjà marié, il a son enfant, et il peut accepter pour faire sa nika là, avec sa bonne condition là, c'est-à-dire, il est marié avec sa madame là, juste pour madame là, gagne mahram demain, s'il veut voyager pour le faire hajj, ou bien umrah, est-ce que madame là, gagne droit faire ça, chose. Alors, quand nous pose sa question là, à plusieurs bonnes chers, nous gagnons différentes réponses. Et nous permettre, et nous dire non, pas gagner droit, sa qualité nika là. Parce qu'il fait, nika dans l'islam, Allah préconise nika pour l'objectif. Allah préconise nika, basant le Coran et Sunna, pour l'objectif. L'objectif principal, c'est un dimoun qui préserve, li pour tomber dans zina. Il préserve son regard, il préserve son parti privé, pour les gagner des enfants, pour les vivre en paix avec sa madame là, et de bâtir une famille, de grandir Ummat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'objectif principal des nika. Et, zis marié avec un monsieur, ensuite, pour zis livin au mahram, pour aller faire hajj umrah, il y a
Cheikh, quand nous finissons poser sa question, il dit permissible. Et non, non, il n'est pas permissible parce qu'il y a une façon nous peut badiner avec Nika. Nous pouvons badiner avec Nika. Alors, tant capable, nous conseiller avec, quand nous guette bonne réponse qui nous fait gagner, alors nous dire, nous conseille à sa madame là, à sa Michel là, pour pas faire ban Nika comme ça. On a envie de faire Nika même, faire Nika avec lui, et vivre comme Michel et madame, et connaît qui est une madame, s'il est pas mahram, pour faire Hajj ou soit Umrah, Hajj Umrah n'a pas obligatoire, l'oli. Question numéro 8, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Un djimoun peut rester dans belle la case, il a un droit de donner zakat, lui dire pour faire la cuisine, merci. Il prend l'eau là-bas, il arrive délai, il paye en case zakat, sur la cuisine, il est au terrasse, depuis cyclone, n'est plus capable de servir, alors c'est pour ça, pour casser l'intérêt, c'est capable de donner. Alors, cette question-là, et puis en bas là-haut, nous pouvons comprendre lui de cette façon-là. Il un djimoun, il a grand la case, mais seulement sur la cuisine, pas en bon état, en mauvais état, et est-ce qu'il y a un droit de prendre zakat pour répondre à la cuisine là, pour faire l'idée dans un état correct, sa première partie, et sa question là. Et nous, est-ce qu'il nous a droit de l'intérêt à un djimoun pour un djimoun qui est pauvre? Alors, ce qu'on est, qui mérite zakat, il y a seulement 8 catégories de djimoun qui méritent zakat. Un fakir, un miskin, ban qui travaille, qui collectionne zakat et distribue les, ban qui nous les gaz de l'équerre, comme nous mentionnons tout à l'heure là, ban esclave, vous êtes gaz de liberté, ban qui dans chemin Allah, pour la guerre, ou soit pour le faire hajj, les misères, les pénakas, ban qui endetté lourdement, et ban voyager. Ça, c'est 8 catégories du monde qui méritent zakat, qui Allah fait mentionner dans Surah 9, verset 60, écrit ayat là, ayat Quran, après vous vérifiez. Surah 9, verset 60, Allah mentionne 8 catégories du monde. Alors, si ça, du monde là, même les périsses dans grand la case, mais c'est moi, les tombes de la catégorie miskin ou sans fakir, peine à doute, si les peines suffisamment, nous gagnons droit de donner. Nous gagnons droit de donner si les peines suffisamment. Parce qu'un miskin, c'est un celui qui, par exemple, sur dépenses mensuelles par mois arrive 10 000 roupies, c'est moi sur la paye 5 000 roupies. Ça même tout les gagner. Mais ce dépense, c'est 10 000 roupies. Et c'est toi avec la vie qui nous peut vivre actuellement, ça 5 000 roupies qui manquent là, il gagne droit pour zakat parce qu'il tombe dans la catégorie miskin. Dans un fakir, il paye dans même non, il paye dans poil calculé, nous gagnons droit de donner. Alors si ça madame là, sa sœur là, qui même est là sur la case, il tombe dans la catégorie fakir ou soit miskin, c'est lié là, mais il paye dans suffisamment, puis dans doute, il gagne droit prendre zakat si il tombe dans la catégorie miskin ou soit fakir. Quant à l'intérêt, Cheikh Ibn Baz, il dit, ça, c'est fin gagne l'intérêt dans le compte la banque, sans que tu mettes condition avec la banque pour donner l'intérêt. Sans que tu mettes aucune condition. Alors, gagne l'intérêt, et d'ailleurs, nous attirons l'attention, là, souvent des fois, il y a un système de current account ou soit saving, non, current account, ce que vous connaissez, alors, pas gagner l'intérêt, là. Ou soit, ou capable de dire, on n'a pas versé l'intérêt, là. Alors, si, banna fin versé, sans que vous ne demandez, sans aucune condition, alors, Cheikh Ibn Baz, vous dire, ou tiens ça, avec condition, qu'ils amènent ou prend encore, ou capable de débarrasser, de ça, ban, pauvre, ça, là, puis il n'y a aucun problème, ban qui lourdement endetté, ou débarrasse ça, là, ou donne nous nous avons causé plusieurs fois, là. Donc, nous dire, zakat, il y a 8 catégories du monde, sur l'année, verset 60, à le réviser, ça 8 catégories du monde là, là-dedans, il y a miskin et fakir, si un du monde, les miskin ou sa fakir, ça nous a étudié ce dossier, ce cas, il y a une case to case basis, nous sommes capables d'appliquer tout cas pareil, alors, nous visons guetter, est-ce qu'il tombe dans la catégorie fakir ou soit miskin? Si il tombe un dans ces deux catégories-là, il gagne droit pour zakat, et l'intérêt, nous gagne droit de débarrasser de n'avan pauvre, à ban monde qui lourdement endetté. Alors, nous gagne droit de notre. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Can a lady in Idda stays in the same house as her ex-husband and she talk to him every day? Alors, difficile pour dire, est-ce que cette question-là fait une vie de l'extérieur ou pas? Alors, moi-même, on va te rappeler, quand tu reçois la question-là, une vie en anglais. Alors, je traduis. Est-ce qu'il y a une madame qui est dans Idda? Les gagnants doivent rester dans même la case, sur ex-miché, et chacun trouve ce camarade et causer rien. Alors, ce qu'on est, nous nous causons là longuement dans nos sessions, le système de talaq dans l'islam, chaque mercredi, 10 avant les leçons qui nous commencé 2 semaines d'ici là, fait pour l'afkar. Nous te disons, qui Idda, une madame, s'il est dans Idda révocable, premier talaq, ou soit deuxième talaq, définitivement, il est obligé de rester dans la case de son miché. Et il y a encore ce miché. Alors, là, dans ce cas-là, quand il y a encore dans Idda, du premier talaq, ou soit Idda du deuxième talaq, puis il doute, il reste dans la case de son miché. Causer, il n'y a pas de problème, tout ça. Chacun trouve son camarade.
Mais si le troisième idda, ou soit troisième talaq sur idda, là non. Là pas gain droit. Ça canal sur côté. Clair? Alors, nous faisons qu'on, qui qualité iddalité? Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si un talaq, si c'est un talaq raj'i, révocable, premier ou soit deuxième talaq, alors, il n'y a aucun problème. Au contraire, elle est obligée de rester dans la case de son michi. Alors, la question là, il y a un ex-husband. Zis d'un talaq, il n'y a pas un ex-husband, il y a encore husband. Quand il y a un ex-husband, quand il date terminé, là qui n'est qu'à casser, là qui n'est qu'à annuler. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si c'est un talaq raj'i, révocable, le premier ou soit le deuxième talaq, alors il n'y a aucun problème. Au contraire, il est obligé de rester dans la case de son michi, par exemple, dans le Coran. Peut-être qu'il y retourne vers lui, dans la causer, rier, dialoguer, chacun trouve son camarade, tous les jours, vous êtes réconciliés. Mais si c'est troisième talaq irrévocable, qui s'appelle ba'in, alors pas, il n'y a aucun problème s'il reste dans même la case qui sont ex-miché. S'il y a besoin de ça, par exemple, il y a des enfants, ou bien, il pas, ou bien, il pas personne, ou bien, il pas moyen pour rester dans l'autre place, à condition qu'il est des pas isolés ensemble. Vous devez rester séparés. Et ça, pas amène aucun fitna, et puis il n'y a aucun problème s'il y cause avec ce Michel-là, ou soit Michel-là cause avec lui, mais avec condition qu'il n'y pas derrière un voile et je peux isoler ensemble. Clair? Je peux pas isoler ensemble. Donc, si troisième talaq, ça, normalement, il n'est pas resté, ça canal sur le côté, mais si il y a une nécessité à cause d'enfants, surtout à cause d'enfants, je reste même la carte, mais c'est ma bizarre, isolation, ça can isole dans ce côté, ça can pas trop ce camarade tant capable, et je causer, excepté quand il y a une nécessité. Question numéro 10, assalamu alaikum, et, mon cas ce garçon, assez longtemps, il est content, un petit fille. Ce maman, pas si content, les fins al vivre que petit fille là. Beaucoup l'année fin écoulée, c'est Astéa qui nous connaît, qui est mon cousin là, lui même fin faire son nika, sans témoin, sans imam, lui même fin faire ce doigt nika, est-ce qu'il son nika compté, mon cas là, Astéa peut dire bizarre, faire ce nika, est-ce qu'il est nécessaire ou correct là, ce fin déjà vient vieux assez, please answer me, jazakallah, ok, patina, personne dans nika, zis dulha dulin seulement, astaghfirullah. Alors, mon frère et bonne sœur, connais qui, comme Aïcha radiallahu anha lui rapportait, lui dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nika pas compté, excepté avec présence de un wali, tuteur de la fille, papa, wakil, ou soit son représentant, et des témoins justes. C'est-à-dire, nika est célébré avec sa trois du monde là, principale. Un imam, pas nécessairement le présent dans le nika. Ça, c'est nous qui finissons introduire ça. Il n'est pas une bida, mais du monde pas qu'on fait nika, à cause de ça qu'un imam, il fait nika. Nika, il compte ça. Un garçon, il dit à papa tifi, mon peut demander ou tifi un tel dans mon nika. Papa tifi dit, ok, mon donne fini, nika terminé. Côte imam, alors, à l'aise, pour nous dire, tâche un peu devant l'imam, ben, doula, apprendre à faire autre nika. Il est trop facile, ça. Ou venez ou dire, dans la salle, dans la masjid, ou même au kadia, bah, y a un tel, mon peut demander, ou tifi, solame dans mon nika. Est-ce qu'il va accepter? Papa dit oui, m'a accepté, nika terminé. Allez. Fatiha qui fait long Fatiha, une fois longue la semaine, une fois longue un mois, une fois longue un an, ça n'a pas existé, ça. Clair? Tout ça n'a pas existé. Ce qui existait dans Nika, c'est un doigt de, comment nous dire, un vœu de, congratulations, qui les prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, barakallahu laka, qui Allah fait sa madame la minan barakat puta, wa baraka alayka, qui Allah fait ce bénédiction le toi au dulha, wa jama'a baynakuma fi kulli khair, qui Allah joint toi et te dulhin dans tout du bien. Ça même tout. Long Fatiha, amin, 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 et enfin dans Fatiha Nika, il y a droit à aller tout, amin, puis aller même. Alors, ça c'est Nika. Nika est célébré dans façon plus simple qu'il y en a dans l'islam. Garçon dit la métifi avec papa, papa dit mon d'accord. Pas nécessaire. Imam, ce rôle, c'est un rôle comique. Mais c'est mal des faits qui va un garçon, vous êtes honté, et n'a pas timidité, et n'a pas connu comment demander, parce que peut-être une famille l'esprit, juste demander, mauvais demande, ou tu fais la mon ami. Clair? Nika termine dans sa façon. Donc, pour un Nika compté, faudrait qu'il y ait un hijab kaboul, papa présent, doula les demander, et il y a des témoins. Papa et des témoins très importants. Ça n'a là, il finit marié avec sa tifila, juste li avec tifila. Nous demandons, comment c'est un petit pareil, il est capable de dérouler? Comment un petit pareil, il est capable de dérouler? Et, je t'ai sauvé d'une façon comment on comprend, il est content sa tifila, maman,
garçon pas content tifila, l'in prend tifila, l'in aller, l'in fait son propre nika, l'in déboute son propre imam, l'in fait son propre fatiha. Alors, non, il n'est pas bon là, non. Déjà, fatiha là, pas bon. Clair? Et façon qu'il fait nika là, il n'est pas correct, tifila, il tifila, un représentant qui peut m'aider demander là que ça. Alors, fais bien attention, ma sœur et ma frère. Nous redire, nous causer là. Din Allah, c'est la loi Allah. Pareil comme en salat, nous pas gain droit faire sans taharat, sans wazou, sans roussal, et sans qu'il nous fait pas ce qibla, qu'on seulement nikah. Il n'a pas compté si papa tifi, pas de début pour faire le nikah. Pas fini na témoin. Parce que ça c'est pas un pilier des nikah. Et pas fini na mahar. Alors cela, il peut paraître pas fini na non. Et garçon, tifi, une sauvé, n'allez, il fait nikah. Et si vous êtes fini na enfants, alors, il y a beaucoup plus grave encore. Alors, nous disons, c'est pas eux, les enfants, et c'est à ce côté, je prends non, je papa, si qui gagne une qualité fatwa comme ça, c'est un ulama dire, basant le fatwa là, il vient nika doute, alors, je prends beaucoup de précautions. En général, ça nika là, ça type de nika là, il n'a pas correct. Alors, c'est rapporté par Aïcha, comme on vient de dire, qui, le prophète dit, nika pas compté, excepté avec présence de un wali et deux témoins juste, hadith qui trouve dans Sahih al-Jami. Témoin, c'est une partie, bonne condition pour qu'il y ait un nika vienne valide. Témoin, c'est une partie bonne condition pour qu'il y ait un nika vienne valide. Un nika sans témoin, c'est un nika qui n'a pas compté. Comme Cheikh Olissam, il m'a dit, s'il est marié avec lui sans wali et sans témoin, c'est qu'il s'appelle là fin faire, sans wali, sans témoin, et je fais une cachette de sa nika là, alors c'est un nika qui pas compté après consensus devant le savant. Alors, au content, on n'a pas content frère, connaît ou peut vivre dans le péché. Connaît ou contredire, ijma, consensus de l'homme, on marié avec un petit fille sans consentement de son papa, c'est-à-dire, il pas une débouté, il fait marié, il se wali, pas une débouté, plus de là, ou pas un témoin. Clair? Alors, on va une pomme d'amour gâtée, mais seulement on coquin tout le balance. Ça, c'est un dialogue arabe qui dit, hashafan wasu akila. Hashafan wasu akila, on commet des bêtises à la fois. Hashafan wasu akila, c'est un dialogue arabe qui te dit à un dimon qui te peut vendre, tam, gâté, plus li type coquin le balance. Qui quand il est vilain ça. Ou des appels vendre qui sont gâtés, plus ou coquin. À ça, on prend tifi, on sauve, on allait. Ou peut déjà marier en lit sans permission sur papa, plus de là, ou peut na témoin. C'est-à-dire, des péchés, ou peut commettre à la fois, ou peut vendre pour n'amour gâté, et ou peut coquin plus le balance. Il n'a pas correct du tout. Alors, ce qui est correct, c'est qui obligé et la présence wali et des témoins. Basant le hadith, nika pas compté, excepté avec présence wali et des témoins juste. Et dans les autres narrations, avec présence du wali et des témoins juste, ça forme partie dans déclaration du nikah. Et les prophètes fin ordonnent pour déclarer nikah publiquement, c'est-à-dire qu'on fait un nikah, disant public, disant qu'on est un tel, il moyen avec un tel. Pour ça, quand demi, ben, on trouve marché avec sa madame la lochime, madame, ça, un tel peut aller avec sa concubine. Ou soit un tel peut aller avec sa copine. Là, vous dites, non, mais on fait un nikah, mais quand on fait un nikah, tu pas si c'est nécessaire, invite-moi. C'est moi, besoin de faire un alan ou nikah. Nikah, besoin de connaître un tel, il moyen avec un tel. Alors, celui qui se fait célébrer un nikah, il besoin de demande présence de tes témoins. Ou pas tiens le même témoin. Garçon qui peut marier et wali de la fille, clair, ça va n'a besoin présent, et besoin, il a deux témoins afin qu'il y célèbre sa nikah là, afin qu'il y sorti depuis tout ban divergence, et afin qu'il, sa nikah là, il valide d'après tout ban savant. Quand un nikah qui finit traverser, s'il est basé loin de fatwa d'un savant, si qu'on fait là, c'est un savant qui donne 50 fatwa là, alors c'est toujours valide, mais si c'était une négligence, alors obligé à renouveler sa nikah là. Là, avec tout ce ban conditions, et si vous êtes un enfant, alors ça va les enfants là attribué à votre papa par doute, et vous êtes obligé de faire tauba pour négligence qu'ils ont fin faire. Alors, si vous retourne dans le passé, comment tu célébres ça? Il t'y va une fatwa ou pas? Alors, même si il va de sa qualité fatwa là, vous pouvez toujours conseiller ou, diman tauba, retourne vers Allah, et ré-célébrer Nikala. Ré-célébrer Nikala. Question numéro 11, il y a une question. C'est une assez longue question, mon frère. Nous pouvons essayer de lire la question là, prendre un petit peu de patience. Assalamu alaikum. Il y a un dimon musulman peut faire un argument avec moi à propos du Coran. Hadith et van différents sectes qui sont. Vous allez discuter concernant le Coran, hadith et van différents groupes qui sont dans l'islam. Pour commencer, aujourd'hui, quand il y a al-Jumma, un masjid dans tel endroit, là-bas, imam, il dit qu'après 15e Shaban, pas gain droit garde rosa, excepté celui qui habitait garde sur rosa lundi jeudi. Le pape est d'accord avec ça. Il dit comment une personne, quand garde rosa,
même après 15e Shaban, il peut faire péché. Moi, il me présente un hadith authentique à propos, ça, et moi, montre lui, ça hadith. Là, il dit à moi, mais comment capable de connaître si hadith là authentique, vraiment, ou pas, si pas fin mentionné dans le Coran. Il dit, préfère suivre ce qui est là dans le Coran. Moi, je dis non, ça appelle façon de faire des bandes Coranion, suivre le Coran, et il y a un péché grave. Il dit avec qui même si peut suivre le Coran appelle un péché, c'est-à-dire suivre le Coran un péché, toi, c'est moi, je dis, pas un droit résident hadith authentique. Moi, je dis, Allah fin dire dans Surah 53, verset numéro 3, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Les prophètes par cause, par sa passion, les causes, c'est qu'Allah révèle à lui, c'est-à-dire hadith. Et aussi, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ, obéir à Allah et obéir sur le Rasoul, c'est-à-dire nous pas capables de suivre le Coran, nous suivre Allah et sur le Rasoul, Coran et Sunna. Et mon présenter, ça va une preuve là. Mon explique comment Imam Bukhari, il choisit un hadith pour classifier les autres comme authentiques, parce qu'il m'a fait ça dans Islamic Studies, et alhamdulillah, mon capable d'expliquer. Et mon explique lui isnad et matan, qui veut dire chaîne de narration et qui veut dire texte hadith. Ça, il finit comprendre, alhamdulillah. Troisième aspect, sa personne-là peut dire moi, ben les autres imams qui disent, gagnent droit à célébrer Shab Barat, et aussi je dis, je tiens la preuve, les confuse, et il peut dire, les papes connaissent qui poursuivent. Quatrième, il peut dire, il finit aussi dire qu'un imam indien dans masjid, il a deux qualités bida. Bida hasana et bida sayyi'a. Ce qui goûte là, ce qui est bon là, gagne droit de suivre. Ça, aussi longtemps, pas tient un lot longtemps, pas tient au parler dans masjid, mais astir, je te mets li. Et moquette aussi, pas tient à l'os, je te mets dans masjid. Ça, mais ça, c'est un exemple de ban bida, ban bon bida. Mon épi connaît comment pour faire sa personne là, comprend? Et, il peut dire moi, il pas peut argue avec moi, ni deny ce qu'il me peut dire, mais amène preuve, as il envie d'apprendre ce qui est la vérité, mais ça va un argument là, puis agace beaucoup, ou capable help moi please, mon pas peut connaître comment pour deal avec sa situation là, et comment pour help lui. Mon résume question là. Sa frère là, final un masjid, dans un endroit, là-bas, il finit un imam dans Khutbah peut dire, c'est lui qui pan garde rosa, commencement Sha'ban, dans le premier moitié du mois Sha'ban, si n'a rien j'aime Sha'ban, il pas garde rosa, basant un hadith. Ok? Alors, je peux dire, mais, si vous pas, excepté celui qui t'a petit garde rosa lundi, jeudi, lui, il peut continuer à garder, même après 15e Shaban, il pas de garde. Commencement, mais il s'est petit garde rosa. Lundi, jeudi, lui, il gagne droit garder. Alors, il dit, mais comment se fait-il ça? C'est lui qui pas de garde premier 15 Shaban, quand il peut garder deuxième 15, au soir, ben, il peut faire péché. Garde rosa, péché. Ensuite, il dit, mais comment nous pouvons connaître un hadith si authentique ou pas? Ça peut amener confusion sur la tête. Quand ça n'a peut dire, c'est lui qui peut dire, gain droit garde rosa, même après 15e Shaban, comment il peut connaître ça authentique ou bien pas? Et finalement, il dit, si comme ça, moi, arrête de suivre hadith, moi, suivre seulement Coran. Et l'India aussi qui, ban imam peut dire, et il y a deux qualités bida dans l'islam, hasana et sayyi'a. Bon bida et mauvais bida. Alors, bon bida, il doit faire, pareil, comment, pas tiens au parler dans masjid, il mettait, pas tiens moquette dans masjid, il mettait, ainsi de suite. Nous disons, nous prenons sa dernière partie là. Moquette, sans moquette. Vous pouvez faire ça là? Vous faire. Sans haut-parleur, nous pouvons faire ça là? Oui, nous pouvons faire. Ça, n'est pas appelé ça bida, bon bida, mauvais bida. Ça, c'est une technologie, ça. Clair? Ça, il n'a aucune relation avec din. Parce que sans lui, nous din pour respirer. Mais avec bida, nous din respirer, non, il sans. Alors, ça même qui est grave, ça même qui est bida là. Un petit qui passe sans nous din, il passe sans nous din, il passe sans nous din. Mais c'est une technologie pour la voir aller plus loin, ça même tout. Mais sans lui, nous pouvons faire ça là. Din pas vous sans. Mais avec bida, din licence. Alors, nous comprenons l'importance, claire, enseigne bida, quand nous trouvons qu'il est prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui peut avertir sur les sahaba, contre ça qui toza dans chaque khutbah qu'il est peut faire. Le sahabi Jabir dit, quand les prophètes, tu peux faire khutbah, alors, se déliger, tu peux une rose, sur la voix, tu peux une faux, et se coller, tu peux augmenter, et tu peux dire, amma ba'adu, certainement, meilleure parole, c'est livre Allah, meilleure guidance, c'est sunnah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus mauvais kitso, c'est la nouveauté. Tout nouveauté, c'est bid'a. Et tout bid'a, c'est l'égarement. Et alors, tous les égarements entraînent vers l'enfer. Donc, les clairs de ça, qui, de temps en temps, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux avertir sur les sahaba contre bid'a, sans qu'il y fasse différence entre grand bid'a, petit bid'a, bon bid'a, mauvais bid'a.
Alors, nous aussi, de temps en temps, nous visons avertir ban dimoun contre bida, sans faire la différence entre grand bida, si bida, ou soit bon bida, ou soit mauvais bida. Tout bida, les prophètes disent, c'est légalement. Bida, c'est-à-dire qu'il introduit dans din. Micro pas introduit dans din, ça, sans lui, nous sommes là pour compter. Mais avec bida, non. Alors, donc, les clairs, les hadiths là, qui tous les temps, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, fin averti, alors nous aussi, nous continuons à avertir. Quand dit à ban bidati, qui c'est qui se peut faire là, c'est bida, ban là, d'accord, qui c'est bida, et qui ça, pas existé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est un bidati, koy halwa roti, à l'occasion de 15e Sha'ban. Pas existé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'accord. Mais j'avais qui mauvais là-dedans? Un bon bida. Alors, ce veut dire le bon bida. Alors, c'est-à-dire, l'idée, mes audiens qui c'est bida hasana, qui halwa roti pas gain droit manger, qui ça n'en dit ça? Mon trouve un frère fait un programme, en long et en large, il veut dire qu'il halwa roti ici pas bon. Non, tous les jours, qu'il halwa roti manger de bail, pas de problème, mais faites attention diabète, ou soit au gain, cholestérol. Mais, il spécifie un jour, et qu'il y a un repas spécifique ça jour là, l'India moi dans il nous couille vermicelle, l'autre par par là, dans le pays arabe, qu'il y a une autre qualité gâteau, il spécifie un jour, fait living din, et qu'il y a un repas, ça qui est bida. Mange halwa roti en limite pas bida, tous les jours le manger. Alors, je te dis dans l'eau, bida hasana. Je te dis dans l'eau, bida hasana. Alors, par exemple, quand il y a pas faire, Yamun Nabi, célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Urus, l'anniversaire de Ban Wali, Ban Pir, est-ce qu'il, je dis, pas lecture Coran, ça, pas faire zikrullah, pas faire dua, à cette occasion-là, alors, comme réponse, nous dire. La question qui vise à poser, c'est pas qui mauvais est là-dedans. Ça pas question qui m'a bien posé, mais qui mauvais est là dans halwa roti 15e Shaban? Qui mauvais est là dans célébrer l'anniversaire du prophète, nous fait nat, nous fait daroud, nous fait orus, qui mauvais est là-dedans? Alors, c'est pas sa question-là qui se vous imposer. Mais la question qui se vous imposer, c'est est-ce que les prophètes et ce ban sahaba qui fait cette action-là ou pas? Et nous gagnons comme réponse que les prophètes et ce ban sahaba pas si fait cette action-là. Nous pas capables de déclarer plus qu'on l'islam, et plus content gagne récompense qu'il est prophète et ce ban sahaba. Rapporté par Omar, il dit, ni'mal bida hadihi. Comment c'est un bon bida? Alors, Omar, tu dis sa parole-là, après qu'il est uni à bandimoun pour faire salat tout tarawih, pour derrière un seul imam, et faire salat tout tarawih en jamaat, il n'est pas un bida, parce qu'il est prophète, fin faire ça pendant qu'il est vivant. Alors, rapporté par un Nouman ibn Bashir, il dit, dans le mois Ramadan, nous fin début avec Rasulullah le 23e nuit, jusqu'à premier tiers la nuit. Le deuxième, nous fin début 25e nuit, jusqu'à la moitié la nuit, et nous fin début 27e nuit, jusqu'à, nous fin penser qu'il pas pour gagner sahri. Ensuite, les prophètes, parti arrête faire en jamaat, excepté pour une cause qui claire dans ce parole, il dit à mon père, attention qui savait une phrase de mon quitte en jamaat. Mon père, parce qu'il y a une salat qui demande patience, et là, c'est une période de la révélation, mon père, le voit dire mon père, attention, ça vient une phrase de lui, qu'on va mentionner dans le Sahih al-Bukhari. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, l'éclair qui sa cause là n'est plus existé, la frayère qui existait dans l'époque du prophète, il n'est plus là. Là, on va dire, ok, nous retournons quoi tu veux faire, parce que maintenant, révélation arrête de descendre, puis il y a la loi qui peut descendre pour dire, qui tarawi faraz. Alors, nous retournons quoi dans l'époque du prophète, là, il dit sa parole là, ni'matul bida, comment c'est un joli bida. Bazan l'ola, badan trapé, dire, ouais, gagne droit faire bida, hasana dans din, Omar même tu fais bida hasana. Omar tu fais bida hasana. On a compte pour rendre compte là. Omar pas fait bida hasana, Omar, il retourne sunna, qui peut être pratiqué dans l'époque du prophète. Qui fait les prophètes arrêtent pratiquer parce qu'il est typé, il y a une phrase. Parce qu'il est typé, namaz tarawih une phrase. Là, avec les sunna, autour du monde sauvé, à ça c'est les phrase, comment du monde tu peux sauver. Alors, ce qu'on est, qui paye na bida hasana dans din. Paye na bida hasana dans din. Et en ce qui concerne, pas garde rosa après 15e Shaban, une traversée, alors, livré dans un hadith que les veut dire, si une finir la moitié Shaban, et tu pas garder dans le premier moitié, pas garder à ce pas garder. Hadith ça clair, il n'y a aucune divergence concernant ça hadith. Alors, c'est clair. Et là, ulama fin dire, il n'est pas authentique. Alors, seulement, il un hadith qui est acceptable, qui est authentique. Donc, nous dire, oui, imam là, fin a raison quand il vient dire, c'est lui qui pas garder, premier moitié Shaban, quand il finit la moitié, qu'il n'est pas gardé à ce parce que les volets n'empêchent. Les prophètes, non, il n'empêche. Mais s'il finit garder, commencement, il garde 4-5, à cette deuxième moitié, il peut en garder. Là, il n'y a pas de possibilité de garder. Là, excepté un dimoun qui lit, chaque lundi, il dit, il garde, dans 15e Shaban aussi, chaque lundi, il dit, il a droit, garde ce,
God so rosa. Clair? Ah, ça, on s'y concerne, rosa, 15e Shaban. Alors, l'Ipan qui chose, comment dire, God rosa, un péché. Non. C'est contradiction, l'enseignement là qui vient d'un péché là. L'enseignement là, il pas comme ça. L'enseignement là, il est comme ça. Si on God premier 15, ok, partout, on God, c'est moi, avant deuxième moitié rentrer, on God, ou bien moi God après, le deuxième moitié. Mais si vous pas God du tout, à ce qu'on peut garder, 15e Shaban, ou peut garder, ça n'est pas correct du tout. Ou soit après 15e Shaban, ou garder, ça n'est pas correct parce qu'on peut contredire l'enseignement. En ce qui concerne, ayo, mon papa connaît hadith authentique, pas au travail, ça aujourd'hui. Pas où travail ça, pas où qui vise à le détecter, les authentiques, les pas authentiques. Alhamdulillah, ban savant fini travail, l'eau ban hadith. Qui hadith authentique, qui hadith qui pas authentique. On a seulement pour trappe ce qui est authentique et quitte ce qui n'a pas authentique, les trop simple. Et c'est pas le Coran avec hadith, c'est parmi les plus grands coufres qui existent. Ça même qui nous finit le secte Coranion, qui normalement besoin pas besoin de Coranion, besoin ban shaitanion. Ban qui dit, ban qui refuse d'accepter hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on peut trouver confusion dans hadith, c'est pas problème avec hadith là, c'est problème avec ou compréhension. Retourne vers ban ulama, alhamdulillah, sinon pas le tome dans l'égament de ban Coranion, connaît ban Coranion, c'est ban kafir. Pareil comme Kadjani, ban kafir, qu'on s'appelle ban Coranion, c'est ban kafir, ban qui refuse accepter hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour moi, tiens, l'attention, Coranion, pas trop problème, c'est avec hadith, avec Coran, c'est comment ce problème à ce le Coran, c'est de trouver une contradiction. Et bien, attention, finalement, qui nous suit? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, une copie en dit. La ilaha illallah, non accepté, Muhammad Rasulullah, non. Ban qui refuse accepter hadith, je dis en d'autres mots, Muhammad Rasulullah nous pas accepté. Parce que Coran, l'islam, c'est la ilaha illallah. Coran, Allah, c'est la loi. Et Muhammad Rasulullah, c'est sunnah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il n'y a aucune confusion. On a seulement pour trappe ce qui est authentique, pour suivre ce qui est authentique. Alors, les meilleurs qui vous derniers dans la quai de la vérité, qui vous premiers dans la quai de l'égament. Écoute, causez-la bien. Les meilleurs qui vous premiers ou derniers dans la quai de la vérité, qui vous premiers dans la quai de l'égament. Qui veut dire ça? Les meilleurs qui, comment dire, vous pouvez faire même les tigit, mais c'est mal les authentiques, qui vous pouvez faire beaucoup, quand vous pouvez paraître, comment dire, montagne 3 mamelles, ou là, en la tête, mais c'est mal, il n'a pas correct. Et Ibn Mas'ud dit, al-iqtisad khayrun min al-ijtihad, al-iqtisad fi sunnah, khayrun min al-ijtihad fi al-bidah. Faire l'économie, c'est-à-dire pratique sunnah, tigit sunnah, ça les meilleurs qui me pratique beaucoup bidah. Alors, c'est pas que tiki tendance, du monde peut faire, comme du monde peut aller au Kabaristan dans 15e minutes, comme du monde peut courir halwa roti, ou soit là-bas peut courir vermicelle dans 15e Shaban, dans Maroc peut courir spaki gâteau doux, comme un frère là, tu peux dire. Alors, l'islam n'est pas balo là. Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si l'islam t'ibalo l'émotion, alors, nous pas émotionné, clair? Pas pratique l'islam pour l'émotion. Si l'islam t'ibalo l'émotion, tout bidati tu pour la vérité. Si l'islam t'ibalo l'émotion, tout bidati tu pour la vérité. Alors, tout le monde, nous trouvons un post sur Facebook, ça qu'un respecter ce camarade, faire ce qu'il a envie. Non, din Allah pas pour où ça. Din Allah pas pour où ça. Din Allah pour Allah ça. Nous pas un droit prescrire dans din Allah, introduire dans din Allah, c'est que Allah pas l'introduire, c'est que son Rasoul pas l'introduire. Alors si tout le monde peut aller au Kabaristan, tout le monde peut faire Shabbat Barat, tout le monde peut courir halwa roti, à cause tout le monde, nous si nous rentrons dans l'islam, non. L'islam c'est le Coran et le Sunna. Tout bida c'est les gamins, pas vin dire ina bida hasana. Et Imam Malik lui dit, c'est lui qui dit, qui dans l'islam ina bida hasana, il fin dire en d'autres mots que Muhammad fin fait khiyanat. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad pas fin propage son message comme un bizarre. Parce qu'il ban sahaba pas tu connais la bida hasana dans le din? Ban sahaba tu connais? Alors je viens dire moquette, ça c'est un argument banal, futile ça. Moquette, li pas sans nangé dans ibadat Allah. Moquette, quand mettre moquette dans ma dîne, sans structure salat? Non. Quand mettre microphone dans ma dîne, sans structure salat? Non. Sans structure azana, dans place quand vous allez dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rahman Akbar, quand mettre micro? Non. Nous t'en Allahu Akbar, qui nous peut dans l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. L'inet maintenant. Fin un bida, comment mettre l'inet? Alors c'est la dit, on dit, ouais, mais tu mets l'inet bida, tu mets montre bida. Ça c'est une technologie. Mais c'est mal comment mettre l'inet, comment lire le Coran. D'après Alhamdulillah Rabbil Alamin, qui m'a trouvé? Rabbil Alamin, Alhamdulillah? Non, m'a trouvé Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, c'est pas trop l'envers, il n'est pas sans din là. Alors, c'est pas un raisonnement futile, banal. Alors, ça, c'est pas bida, ça. Moquette pas bida. Micro pas bida.
Mimbar, sa façon qu'il y était là, il n'est pas bidali. C'est ban moyen. C'est ban moyen. Voilà, mon frère et ma soeur, ça c'est nous. 11 questions pour ce soir. Nous demandons Allah Rabbul Alamin qu'il donne nous la compréhension de ce din et les garde nous loin des bidans. Et une question qui finit très tard. Alors, nous répondons en relation avec Shaban. Un frère fait que là, il a envoyé sa question là, après Maghrib. Alors, il peut demander, hier, et Zodi Fajar, encore un frère peut demander moi, Masjid, mon gars, halwa roti, qui m'a pu faire avec ça. Alors, nous répondons ça en vitesse. Nous allons nous dire, tout repas, tout manger, qui est cuit. Alors, la lame qui dit, halwa, c'est pas grand chose, halwa haram, roti farata haram. Ça l'en dit ça. Qui ça l'en dit ça? Mais seulement, si une couille une nourriture à l'occasion d'un événement bida, pas gain vraiment ça manger là. Parce que pour qui est l'occasion de couille ça? Pour ça l'occasion là. Allah dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Et là vous dites qui dans place dans le Coran et là que ça dans le Coran il dit pas gain vraiment halwa roti. Pas dit aucun place dans le Coran. Allah dit mange qui pue, ça Allah dit. Clair? Alors quand Allah demande ce qui pue, combien de choses nous manger, les puits, les propres dans le Coran hadith. Mais si nous venons demander, quand Allah dit dans le Coran, dans le Coran, mange baygan. Dans le Coran, mange baygan, mange brinzel, puis il n'y a aucun place. Mais nous manger. Quand Allah dans le Coran dit mange karaïla. Et dans le Coran, puis non. Mais c'est nous manger qui fait. Les puits, basons le principe, Allah dit mange ce qui pue. Alors, halwa roti, les puits, les propres. Mais seulement si nous préparons à l'occasion d'un événement bida, d'une innovation, que peut tenir l'image de l'islam, peut tenir din Allah, nous manger. Pas qu'à manger. Quand un briani qui couille à l'occasion de ban urus pour c'est pas Yamun Nabi, nous pas qu'à manger. Alors ça fait la demande qui pour faire avec halwa roti qui m'a fin gagner. Alors halwa roti, nous tout connaît halwa d'algam comment il est bon pour manger avec roti. Alors nous dire pas manger. Qui vous a fait ça? Ben là vous avez pas fait gaspillage, pas qu'à oui. Coran n'a pas fait gaspillage. Là où donner au poule pour manger, ou donner un animaux pour manger. Dans sa façon là, ou pas fait gaspillage, mais on n'a pas consommé. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته